Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 2 du cours 1 de Chim 111, traitant des transitions électroniques dans l'atome d'hydrogène, transition que nous visualiserons dans le diagramme énergétique. On avait calculé précédemment que lorsque un atome d'hydrogène émet une radiation violette de longueur d'onde 434 nanomètres, l'énergie émise correspondait à 4,57 10 puissance moins 19 joules. C'est une unité qui n'est pas très pratique, le joule, pour des émissions aussi faibles. Aussi, on va utiliser une autre unité plus adaptée à l'échelle de l'atome qui est l'électronvolt, noté EV. Un électronvolt étant égal à 1,602 10 puissance moins 19 joules. On reconnaît au niveau de cette valeur de 1,602 10 puissance moins 19 tout simplement la même valeur que la charge élémentaire. Si on fait le calcul de la conversion des joules en électronvolts, il suffit de diviser le nombre de joules par la valeur en joules d'un électronvolt, et donc on obtient 2,86, qui est un chiffre beaucoup plus aisé à manier. 2,86 électronvolts, mémorisez-le, c'est un chiffre qu'on risque de retrouver bientôt. Voilà un outil qui va nous permettre de graduer les valeurs des énergies dans le diagramme énergétique en électronvolts. Donc, à la recherche d'abord de l'état fondamental, c'est-à-dire de la valeur E1 de l'énergie à l'état fondamental. On a pu mesurer grâce à des méthodes physiques l'énergie nécessaire pour arracher l'électron de son niveau fondamental jusqu'à l'énergie nulle, c'est-à-dire lorsque l'électron va sortir de l'atome. Cette énergie vaut 2,18 10 puissance moins 18 joules, ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation, puisqu'on va obtenir un atome qui a perdu son électron devient un ion. Cette valeur en joules, vous devez être capable de la transformer en électronvolts. Comment? Eh bien, réfléchissez, vous pouvez faire pause et la réponse viendra juste après. Donc l'énergie nécessaire pour arracher l'électron de l'atome d'hydrogène vaut 2,18 10 puissance moins 18 joules. Pour convertir en électronvolts, il faut tout simplement diviser par 1,602 10 puissance moins 19, ce qui nous donne donc l'énergie d'ionisation qui vaut 13,6 électronvolts. Alors voilà un indice intéressant, puisque si delta E, cette énergie qui est ici, est celle qui est nécessaire pour faire passer l'électron de son niveau fondamental d'énergie vers un niveau d'énergie nulle qui correspond à l'électron qui s'en va de l'atome, c'est-à-dire vers l'infini, ce qu'on appelle l'infini, on a donc une variation entre 0 et E1 d'énergie. Cette variation delta E vaut donc E infini, qui vaut 0, moins E1, c'est l'écart énergétique entre le niveau fondamental et le niveau d'énergie nulle. Donc, puisque nous connaissons delta E, on va pouvoir extraire E1. E1 vaut tout simplement E infini moins le delta E. E infini vaut 0. Delta E, on vient de le voir, vaut 13,6. Donc, l'énergie en électronvolts du niveau E1 de l'électron dans l'atome d'hydrogène vaut moins 13,6 électronvolts. On retrouve bien une valeur négative, comme on l'avait vu dans la capsule numéro 1. Toutes les énergies E1, E2 et E3 sont négatives. Donc, le niveau d'énergie ici vaut moins 13,6 électronvolts. Que valent les autres niveaux d'énergie? Eh bien, on a à notre disposition une formule, la formule qui illustre la quantification des énergies par le nombre quantique principal, qui est un entier non nul. Cette formule, la voilà. Si En est l'énergie de l'électron du niveau n, eh bien, cette énergie sera calculée en électronvolts en divisant moins 13,6 par la valeur de n au carré. Donc on a bien ici moins 13,6 sur 1 au carré, ça fait bien moins 13,6. Les autres énergies, moins 3,4 qui correspond à moins 13,6 divisé par 2 au carré, moins 1,5 qui correspond à moins 13,6 sur 3 au carré, etc., etc. Petit rappel, cette énergie est bien en électronvolts. Si on veut faire des calculs de longueur d'onde grâce à cette formule, il faudra d'abord transformer les électronvolts en joules pour se remettre dans les unités du système international. C'est ce que nous verrons au niveau des transitions électroniques lorsqu'on va calculer des longueurs d'onde. Revenons au spectre d'émission et regardons par exemple quelle serait la longueur d'onde émise pour une transition du niveau 5 vers le niveau 2
maintenant que nous avons à nos dispositions la valeur de toutes les énergies, de tous les niveaux, grâce à la formule du précédemment. Donc l'énergie émise serait delta E égale E5 moins E2, valeur positive, hein, E5 est bien plus grand que E2. Quelle serait la longueur d'onde émise? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On sait que delta E égale hc sur lambda, lambda longueur d'onde, que on a noté ici 5 vers 2, pour dire que c'est la transition du niveau n égale 5 vers le niveau n égale 2. Donc une permutation, ici, fait apparaître que si on veut calculer lambda, il suffit de calculer h fois c divisé par delta E pour avoir la valeur de lambda. Attention, h et c étant en unité du système international, delta E doit être aussi en unité du système international, c'est-à-dire en joules. Calculons d'abord E5 moins E2 en électronvolts. Nous avons à notre disposition la formule vue tout à l'heure. La valeur de l'énergie du niveau n vaut moins 13,6 sur n au carré si on est en électronvolts. Donc ici, appliqué à n égale 5, 5 au carré, moins 13,6 sur 5 au carré fait une valeur de moins 0,54 électronvolts. Pour le niveau 2, moins 13,6 sur 2 au carré, moins 3,4 électronvolts. Si on fait le calcul E5 moins E2, ça fait environ 2,86 électronvolts. Pour convertir en joules, on va reprendre tous les chiffres qui sont dans la machine à calculer. Quel type d'opération doit-on faire? Vous pouvez faire pause sur votre lecteur pour réfléchir et la réponse vient tout de suite après. Évidemment, multiplié par 1,602 10 puissance moins 19 joules, lorsqu'on passe des électronvolts en joules, il faut multiplier par 1,602 10 puissance moins 19, puisque lorsqu'on passe des joules en électronvolts, il fallait diviser. La valeur est donc approximativement de 4,57 10 puissance moins 19 joules, valeur que nous allons réutiliser avec tous les chiffres présents dans la machine à calculer pour faire le calcul suivant. Le calcul suivant qui nous permettra de savoir si effectivement la longueur d'onde correspondant à cette énergie émise est bien présente dans ce spectre d'émission ou pas. Quelle est sa couleur? Comment faire ce calcul? Faites pause sur votre lecteur, réfléchissez et la réponse vient ensuite. On reprend la formule, hc divisé par delta E. Delta E est maintenant calculé en joules. On utilise la constante de Planck, la célérité de la lumière. Le calcul, une fois tapé à la machine, donne 4,34 10 puissance moins 7 mètres. Résultat obtenu en unité du système international en mètres. Transformé en nanomètres, cela donne 434 nanomètres. Donc c'est visible, on reconnaît bien d'ailleurs notre radiation violette, dont on avait déjà parlé tout à l'heure et dans la capsule numéro 1. Question à résoudre. Le passage de l'électron, cette fois-ci du niveau 3 au niveau 2, s'accompagne-t-il d'une radiation visible aussi? Donc réfléchissez, répondez sur le test 1 qui est disposé sur l'espace EAD Sciences Bourget, l'espace Moodle. N'oubliez pas de vous inscrire sur cet espace si ce n'est pas encore fait. Revoyez les vidéos éventuellement pour répondre aux questions du test avec précision. Et puis vous pouvez rédiger les premières questions sur feuille du fascicule de TD qui vous a été distribué. Merci, à bientôt.